Oui, en fait, ce n'était pas seulement les étudiants. En fait, ceux qui sont venus, c'était les invités à la cérémonie de dédicace du livre qui a été écrit par notre ancien boursier. Donc, il a écrit un livre, Guinée, une république en quête de citoyens. Et l'auteur s'appelle donc Mamadou Yaya Baldé. C'était un de nos boursiers les plus brillants. Il a été d'ailleurs aussi le président du réseau des boursiers, anciens boursiers de la Fondation Konrad Adenauer Bafka. Et ensuite, il a été président de l'amicale des élèves, stagiaires et étudiants de Guinée au Sénégal. Donc, c'est un jeune très engagé, un jeune qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup. Et puis, je trouve que c'est vraiment très remarquable qu'à l'âge de 28 ans, qu'il ait pu publier un essai de plus de 200 pages sur voilà, les différents problèmes qu'on rencontre en Guinée par rapport à la citoyenneté, à la gouvernance, mais il donne aussi des pistes de réflexion, de solutions pour aider les populations et surtout les jeunes de son pays à s'y mettre, à devenir des véritables citoyens agissants. Et nous sommes donc doublement fiers de Yaya Baldé, puisque il a été donc boursier de la Fondation. Je pense que les activités de formation politique de la Fondation Konrad Adenauer ont aussi contribué à le former, à le sensibiliser à la thématique de la participation, la thématique de la citoyenneté active. Et il a dit aussi que voilà, le CESTI, son institut de formation, a bien sûr la formaté, la façonné aussi. Et son séjour au Sénégal lui a donné aussi beaucoup d'idées, puisque le Sénégal est une, je pense, des premières et aussi des rares démocraties en Afrique de l'Ouest qui a fonctionné très tôt et de manière démocratique. Donc ça l'a beaucoup inspiré aussi, puisque en Guinée, on peut dire que le pays est toujours en cheminement. Il y a toujours certains problèmes, certains conflits donc il a mis toutes ces expériences à profit pour rédiger son livre et nous le félicitons, nous sommes très fiers de lui. D'ailleurs, il a invité aussi plusieurs ressortissants de Guinée, son grand frère est venu aussi, ses anciens professeurs, son ancien professeur de philosophie, M. Gami, il a même fait la préface du livre et a mis en exergue aussi les qualités de Yaya Baldé. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette cérémonie dans notre petite salle ici qui a débordé de monde puisque le livre a intéressé bien sûr la communauté guinéenne à Dakar, mais aussi beaucoup de citoyens sénégalais qui étaient venus pour s'enquérir comment un jeune Guinéen qui a fait sa formation partiellement au Sénégal a pu réussir cet exploit d'écrire un tel livre. Le choix de ce thème et de ce titre résulte véritablement de mon environnement ici, au Sénégal. Quand je suis arrivé ici en 2012, fin 2012, début 2013, j'ai été frappé par la vie intellectuelle qu'il y a au Sénégal, qui a commencé d'abord dans mon école au CESTI, les débats au campus social, les rencontres, les conférences à l'UK2, ici à la Fondation allemande Konrad Adenauer, mais également au WARC et au journal Enquête. Donc c'est cet environnement-là, le débat politique dans les médias sénégalais, c'est surtout cet environnement-là qui a créé une sorte de déclic citoyen en moi, qui m'a poussé véritablement à produire cet ouvrage. Et bien sûr, tout cela était aussi adossé à un ancrage territorial, à un ancrage patriotique, et parce que je connaissais la Guinée, j'ai quitté la Guinée à l'âge de 22 ans, où j'étais déjà mature, je connaissais le pays, donc aussi bien l'intérieur que la capitale. Donc je me suis dit, permis de faire cet essai, de me lancer pour interpeller la jeunesse guinéenne, pour qu'elle puisse s'approprier de son histoire, connaître son histoire politique et savoir véritablement où aller et comment aller, avec quels moyens. Parce que c'est simplement en cela qu'on pourra participer à construire véritablement une nation forte, une nation qui soit au rendez-vous dans le concert des nations. Alors, si vous voulez, le titre est un peu provocateur, si vous avez bien remarqué. C'est pour dire que nous avons proclamé des principes dans la Constitution, dans les textes des lois guinéens, mais les comportements, les pratiques, les attitudes des citoyens
et ces principes qui sont proclamés dans les textes, il y a un déphasage, il y a un fossé. À mon avis, il va falloir que les citoyens soient beaucoup plus, en tout cas, sérieux, beaucoup plus intéressés à la vie politique, à la vie nationale, à travers des propositions, pas que des critiques. Donc c'est en cela que j'ai trouvé, en tout cas, la nécessité d'utiliser ce titre-là pour attirer l'attention, pour frapper la conscience individuelle de chaque citoyen, pour qu'ils se disent, mais écoutez, est-ce que je suis bon citoyen? Est-ce que je me comporte bien dans la République? Est-ce que j'apporte ma contribution en tant que citoyen à l'effort collectif de construction du pays? Donc c'est un questionnement. Je me questionne moi-même. Est-ce que, voilà, en fait, c'est une quête. Nous voulons aller vers ça. Nous voulons avoir des citoyens modèles. Pour le moment, je pense que si vous prenez la majorité des Guinéens, beaucoup appréhendent très mal leur statut de citoyen, leurs devoirs, leurs obligations vis-à-vis de la République, leurs obligations vis-à-vis de leurs compatriotes, mais aussi leurs droits. Parce que s'il y a une confusion dans la tête sur tes missions, tes responsabilités en tant que citoyen, il est très difficile, même si tu as le désir d'apporter une contribution au pays. Donc il va falloir que cela soit clair dans ta tête de ce que tu dois faire, de ce que tu dois apporter pour le pays.